Parfois, j'ai du mal à comprendre certaines choses. J'ai j'ai parfois du mal à comprendre certaines choses parce que je pense que les femmes confondent certaines choses. Tu peux être accompli dans ton travail, tu peux même être le meilleur dans ton travail, tu peux même être cadre dans ton travail, tu peux même commander des hommes, les mater, te battre avec des hommes. Mais n'oublie pas une chose, tu es une femme. Et que à partir du moment où tu quittes ton travail et que tu rentres à la maison, tu es la femme et tu as ton mari. Et tu ne peux pas venir à la maison commander ton mari ou bien faire ce que tu fais au boulot. Et si tu n'arrives pas à comprendre ça, et si tu n'es pas épanoui dans cette relation de couple avec un homme, si tu n'arrives pas à saisir cette différenciation entre ce qui se passe dans ton travail et ce qui se passe dans ton couple, tu dois avoir un problème. Et si tu n'aimes pas cette relation-là, alors moi, le seul conseil que je peux te donner, c'est de divorcer parce que ça ne sert à rien d'aller voir un coach pour dire que tu es dépendant vis-à-vis de ton mari. Mais le fait d'être dépendant vis-à-vis de son mari, c'est l'amour. Mais si vous ne voulez pas être dépendant de qui que ce soit, mais le seul conseil que je peux vous donner, n'aimez pas, n'aimez personne. Aimez votre boulot, mais il y a des femmes qui ne sont pas en couple. Il y a des femmes qui ont décidé de faire de leur carrière leur seul centre d'intérêt. Mais ces femmes-là qui ont choisi de faire du boulot leur seul centre d'intérêt arrivent à 40-50 ans sans enfants, sans mari et malheureuses. À partir du moment où tu es avec un homme, je ne dis pas que la vie en couple est facile. Je ne dis pas que la vie en couple est un long fleuve tranquille. Tu as la chance d'être en couple avec un homme. Tu as la chance d'avoir des enfants. Mais de là à dire que tu n'es pas accompli, de là à dire que tu ne te sens pas bien, de là à dire que tu n'es pas épanoui. Mais comment tu peux ne pas être épanoui à partir du moment où tu es en couple, tu as un homme, tu as des enfants et tu as une carrière radieuse et éblouissante. Donc tu veux commander à la fois à la maison et au travail. Mais là tu te trompes complètement. Aucun homme n'acceptera de se faire commander, de se faire piétiner juste parce que madame a un ego hypertrophié. Mais je pense que les femmes doivent faire une différence entre ce qui se passe dans leur travail. Dans ton travail, tu peux être cadre. Dans ton travail, tu peux commander les hommes. Dans ton travail, tu peux essayer de cabosser les hommes. C'est dans ton travail. Mais quand tu arrives à la maison, tu es une femme, tu es mère au foyer. C'est à toi de... Moi, je pense sincèrement qu'il y a un truc qui m'a échappé. Comment un coach peut demander à une femme d'être égoïste dans sa vie de couple? Mais si tu vis en couple, ça veut dire que tu vis avec quelqu'un. Si tu vis avec quelqu'un, ça veut dire que tu prends quelqu'un, tu la mets dans ta vie. Et un homme n'est pas éduqué de la même manière qu'une femme. De la même manière, une femme n'est pas éduquée de la même manière qu'un homme. Lorsqu'on rencontre une personne, ça veut dire que on fait des concessions dans sa vie. Ça veut dire qu'on accepte l'autre avec ses qualités et ses défauts. Mais à partir du moment où tu pars du principe que dans l'entreprise où tu travailles, tu es la big boss, tu diriges tout le monde, tu fais ce que tu veux là-bas, tu commandes des hommes. Mais tu ne peux pas venir à la maison commander ton mari. Tu ne peux pas venir à la maison imposer des choix à ton mari. C'est pas possible. Je pense qu'aucun homme n'acceptera une chose pareille. Donc à un moment, les femmes qui veulent commander tout, qui veut décider et prendre des décisions partout, je pense que c'est pas possible. Le fait d'aller voir un coach qui te dit qu'il faut arrêter d'être égoïste, qu'il faut penser à soi, qu'il faut devenir individualiste. Moi, le seul conseil que je peux te donner, mais si tu n'es pas épanoui parce que tu vis avec un homme, divorce simplement et reste seul. Quand tu vas divorcer, tu vas te retrouver seul et que tu vas écouter le conseil de ce coach qui te demande de penser à toi, d'être individualiste et que tu auras détruit ton mari et que tu auras détruit ton mariage et que tu te retrouveras seul, peut-être avec une pension alimentaire, mais je pense que tu seras plus heureuse et plus épanouie seule. Je pense que moi, je ne sais pas si c'est le féminisme ou bien si je ne sais pas quel est le problème de certaines femmes. Comment tu mais Toka, tu devais savoir que ton conseil est stupide. Ton conseil est à la fois stupide et n'a aucun sens. Le problème, c'est qu'il y a certains hommes qu'on appelle les chevaliers blancs, les hommes qui veulent qui vont dans cette idéologie qui consiste à dire aux femmes, vous êtes des hommes.
Une femme n'est pas un homme. Il faut arrêter les bêtises à ce niveau-là. Une femme n'est pas un homme. Une femme ne peut pas se comporter comme un homme. Une femme ne peut pas avoir prendre des attributs masculins. À partir du moment où tu lui dis, sois égoïste, comporte-toi comme un homme. Mais la femme, elle n'est pas stupide. Elle sait pertinemment que ce que tu lui dis, si elle l'applique dans sa relation, elle va perdre son mari, elle va perdre son enfant, il va se retrouver seul. C'est pour cette raison qu'elle te dit qu'elle est surprise et qu'elle n'arrive pas à comprendre. Et toi, comme tu es débile, tu es stupide, tu ne comprends même pas que ce que tu es en train de lui dire, tu es en train de l'amener à foutre son couple en l'air. Parce qu'aucun homme n'acceptera de se faire commander par une femme sous prétexte parce qu'elle commande des hommes dans son travail. Mais il y a une différence. Dans ton boulot, tu peux être carré. Dans ton boulot, tu peux être président du conseil d'administration. Tu peux être même gouverneur. Tu peux même être la présidente de la République. Mais à partir du moment où tu quittes ton rôle de président de la République et que tu rentres chez toi, tu deviens mère au foyer. En tant que mère au foyer, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu commences à faire les choses que tu fais au boulot dans ton foyer, mais tu vas bousiller complètement ton foyer. Oui, j'aime bien des coachs qui donnent des conseils. J'aime bien cette mouvance, cette idée du féminisme, d'une certaine tranche du féminisme qui commence à dire aux femmes, prenez le pouvoir. Mais le pouvoir, tu vas le prendre dans les entreprises. Tu vas prendre le pouvoir parce qu'on te donne un poste, parce que tu as peut-être un diplôme. Tu peux avoir une carrière remplie. Mais en tant que femme au foyer, en tant que mère, tu peux avoir une vie complètement misérable parce que tu n'as pas compris que dans ton foyer il y a un homme avec une énergie masculine, il y a une femme avec une énergie féminine et que on ne peut pas avoir une relation de couple épanouie si on passe le temps à se faire la guerre. Et c'est ça que certaines personnes n'ont pas compris. Donc quand la femme vient te voir en disant qu'elle est obsédée par son mari et qu'elle aime son mari, c'est juste un comportement naturel. L'amour, c'est ça. Dans une relation d'amour, on est obligé de s'attacher. Et l'hormone de l'attachement, c'est la dopamine. Donc, la femme, elle est dans un processus normal. Au lieu de la faire comprendre qu'elle est dans un processus normal, qu'elle est juste une femme amoureuse, toi, tu te dis, mais c'est pas... Toi, tu crées un problème. Tu crées un problème en plus. Tu apportes des solutions à cette femme-là. Moi, je sais pertinemment que lorsque cette femme-là va appliquer ces solutions dans son couple, elle va perdre son couple, elle va perdre son mari, ou que son mari n'acceptera jamais ce genre de choses. Parce que cette femme-là, elle était épanouie avant de te rencontrer, de te rencontrer. Parce que les conseils que tu vas lui donner, ces conseils-là vont bouser son couple. Moi, je le sais déjà. Oh, c'est hallucinant. Donc, le conseil que ce fameux coach a donné à cette femme-là, c'est d'être égoïste. Il partit du principe que plus tu es égoïste, plus tu vas avoir confiance en toi, plus tu vas être une bonne personne, plus ça va rejaillir sur ton entourage. Je ne comprends pas. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe. Donc quand tu es égoïste, tu deviens une bonne personne. C'est bien ça le raisonnement. Donc une femme qui viendra, qui va quitter son boulot, va venir à la maison, va décider peut-être de ne pas faire des tâches ménagères, de penser qu'à elle, va décider de faire des sorties entre copines, va délaisser son mari, il va plus faire du sexe avec son mari, il va penser à elle, il va plus s'occuper de son enfant, va commencer à penser à elle, va penser à sa carrière, va aller en séminaire, elle va devenir une bonne personne. Forcément, son mari sera heureux, son mari sera épanoui, qu'il ne va pas voir sa femme, que sa femme va oublier son anniversaire, sa femme sera en séminaire de temps en temps. La fille ne va plus voir sa mère, la fille va être épanouie, la mère ne va plus assister aux réunions des parents d'élèves, la mère ne va plus avoir une vie sociale et épanouie, elle va juste penser à elle, elle va s'acheter des belles chaussures, elle va faire des séminaires, elle sera heureuse, elle sera épanouie, ça va être une bonne personne, ça va être une bonne femme au foyer, ça va être une bonne, mais je pense qu'à un moment, il faut arrêter les conneries quand même. Je pense quand même que certains coachs ont fait le choix d'être du côté des féministes. Certains coachs ont fait le choix de s'attaquer aux hommes en détruisant les structures familiales, en détruisant le mariage. Ça, je peux bien comprendre que ça fasse partie de leur fonds de commerce. Mais à un moment, il ne faut pas raconter tout et n'importe quoi. La femme n'avait pas de problème avant. Elle est venue te voir. Et toi, le seul conseil que tu peux la donner, c'est sois égoïste. Quand tu es égoïste, tu es une bonne personne. Quand tu es une bonne personne, tu rayonnes, tu es épanoui, tu es déjà président du conseil d'administration, tu es rayonnante,
casses la tête aux hommes, ah ben, viens à la maison, casse la tête à ton mari. Et moi, je vais bien voir comment tu vas faire pour ton couple. Si ton couple dure 6 mois, on verra bien ce que ça va donner. Oh, c'est hallucinant. Agir pour les autres au détriment de votre propre bonheur. Quelle connerie encore. Comment est-ce qu'il réfléchit quand il sort ce genre de conneries? Est-ce qu'il prend conscience des mots qui sortent de sa bouche? Et parce que moi, à un moment, je pense que quand tu deviens sage, normalement, chaque mot qui sort de ta bouche doit être pesé. Quand tu deviens sage, il faut faire attention aux conseils que tu donnes aux gens. Une femme qui n'a pas de problème, qui est juste dans une situation normale, tu demandes à cette femme d'être égoïste, de ne pas penser aux autres, de penser qu'à elle-même. Pour moi, cette histoire-là va très mal se terminer. Ça ne peut que très mal se terminer.